Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait : Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient : C'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit : Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous voulez, ce matin, je vous propose de méditer sur la première partie du texte d'évangile que nous venons d'entendre. Nous sommes, rappelez-vous, le début du texte, nous sommes quelques jours avant la Pâque. Et il faut voir un peu le contexte dans lequel se situe ce texte. Juste avant, on a scandé la montée vers Pâques. 6 jours avant, il y a eu ce qu'on appelle l'onction à Béthanie. 5 jours avant, il y a eu l'entrée que nous, on va célébrer dimanche, qu'on appelle les rameaux, l'entrée triomphale dans Jérusalem. Et on sent que après cette entrée, la tension monte chez les pharisiens qui n'ont pas du tout accepté que Jésus soit reconnu comme le Messie. Et le verset juste avant le texte qu'on a lu aujourd'hui, on trouve « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que le monde se met à sa suite. » Donc on sent bien que la tension monte, et c'est pas pour rien que notre liturgie nous propose ce texte le dimanche qui précède les rameaux.
La tension monte, mais la passion approche. Et dans ce contexte, il y a des Grecs qui viennent faire une demande auprès de Philippe. On emploie très peu ce mot, les Grecs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on le trouve chez Saint Jean à ce moment-là? On le trouve 2 fois dans les évangiles. C'est rare. Eh bien, quand on parle des Grecs, dans le Nouveau Testament, c'est que souvent on fait allusion aux païens. C'est un mot qui englobe un peu tous les païens. Alors ici, ce sont des gens qui, petit à petit, se convertissent au judaïsme, mais justement, ils ne font pas partie du peuple élu. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que le message qui va être donné par la suite dans le texte s'adresse à tout le monde, pas simplement aux Juifs, à tout le monde, et donc aussi à nous aujourd'hui. Et ces Grecs, à qui s'adressent-ils? Ils s'adressent à Philippe. Alors Philippe, c'est un prénom grec, donc peut-être que c'est pour ça qu'il s'adresse à lui. Mais intéressons-nous à Philippe. Philippe, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un pragmatique. Avant les multiplications des pains, il a interpellé Jésus, puis il lui a dit où achèterons-nous du pain pour que tous ces gens qui sont là puissent manger? Comme on dirait, il ne perd pas le nord. Et ensuite, c'est un vrai disciple missionnaire, comme on dit aujourd'hui. C'est lui qui a amené Nathanaël vers Jésus. C'est lui qui amène d'autres personnes vers Jésus. Et là, dans le texte que nous venons d'entendre, il se confie à André et ensuite, ils vont voir Jésus. Ils sont 2. Et je crois qu'à travers ça, Saint Jean veut nous montrer qu'il est important que lorsqu'on est chrétien, de ne pas être chrétien seul. Et je crois que ce message, il est aussi pour nous aujourd'hui. Pour tous ceux qui pourraient se dire je suis chrétien chez moi, tout seul, dans ma maison, je lis ma Bible, je fais mes prières, ça suffit. Ben non, je pense pas. Être chrétien, c'est être à plusieurs pour se soutenir, pour être affermi dans la foi. Le message de l'Évangile n'est pas un message de spiritualité personnelle, je pense, mais c'est une vie communautaire pour la vie du plus grand nombre. On n'est pas chrétien seul. Alors peut-être que nous pouvons nous reconnaître en Philippe. Nous ne comprenons pas toujours les agissements de Jésus, mais nous sommes appelés à témoigner de lui. Alors peut-être que on peut faire appel à son intercession, on peut intercéder auprès de lui pour devenir un peu à sa manière des disciples. Et les Grecs formulent leur demande: nous voudrions voir Jésus. Pas seulement l'apercevoir, mais le rencontrer, lui parler. Tout à l'heure, Béatrice, dans son mot d'accueil, a insisté aussi sur ce « nous voudrions voir Jésus ». Alors peut-être que, avant de voir vraiment ces mots, je voudrais faire 2 remarques. Une remarque. La première, c'est que la foi, à travers l'interpellation des Grecs, on voit que la foi ne se situe pas qu'à partir du peuple élu, qu'à partir du peuple juif. J'y ai fait allusion tout à l'heure, mais on insiste là, Jean insiste. Comme les mages, les Grecs viennent de loin. C'est le monde qui vient à Jérusalem, qui agit un peu comme un aimant, mais ça, on le trouvait déjà dans les prophètes. Donc rappelez-vous tout ce qu'on a entendu ces jours-ci, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc à travers son écriture, Jean veut nous montrer que vraiment le message de Jésus va à la suite de celui des prophètes et que là, il va se jouer quelque chose de très important. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est à partir de la formule même « nous voudrions voir Jésus ».
Alors Béatrice l'a un peu dit tout à l'heure, alors je vais réinsister parce que je crois que c'est important. Est-ce que c'est quelque chose que nous nous disons? Sommes-nous animés du désir de voir Jésus, de voir Dieu, de le connaître plus intimement, d'être plus proche de lui? En ce temps de carême, nous pouvons peut-être, si on n'a pas trop l'habitude de le pratiquer, de le dire, nous pouvons peut-être demander cette grâce d'un désir toujours plus ardent de voir Jésus, avec la foi qu'en le voyant, en le contemplant, nous pourrons davantage le suivre et lui ressembler. Parce que les Grecs ne savent pas à quel point ils ont raison. C'est en rencontrant Jésus qu'ils accompliront leur meilleure démarche d'adoration de Dieu. Et bien sûr, ils ne le savent pas encore. Jésus, lui, fait le rapprochement. Ses disciples viennent lui dire que les Grecs souhaitent le voir, et il répond « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié, c'est-à-dire d'être révélé comme Dieu. L'heure est venue. » C'est pourtant cette heure, dans la formulation, on dirait qu'elle est fatidique, c'est pourtant le signe de notre salut. Et bien sûr, l'heure, c'est la croix. L'heure n'était pas venue aux noces de Cana, mais maintenant elle approche. Jésus est entré à Jérusalem quelque temps avant. Il y avait une attente politique parmi la population, parmi ses disciples même. Ils se sont trompés. L'heure qui arrive, c'est la croix, c'est le don de soi pour toute l'humanité. Voilà l'heure dont il est question. Et nous trouvons le mot « glorifié ». Le mot revient plusieurs fois dans le texte. C'est un mot un peu difficile pour nous, parce que dans notre langage courant, la gloire évoque quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Pour nous, la gloire, c'est le prestige, l'auréole qui entoure une vedette, sa célébrité, l'importance que les autres lui reconnaissent. Dans la Bible, la gloire de Dieu, c'est sa présence. Une présence rayonnante comme le feu du buisson ardent où Dieu s'est révélé à Moïse. Et alors, le mot glorifié veut dire tout simplement révéler la présence de Dieu. Et pour montrer cette présence de Dieu, pour aller jusqu'au bout de cette révélation, Jésus va accepter de subir la passion et la croix. Et enfin, nous arrivons sur la phrase « si le grain ne meurt ». Beaucoup des images de Jésus proviennent du monde agricole, le semeur, la graine de moutarde, et ce matin, le grain de blé. Cette image qui est employée par Jean permet de sentir tout le travail de mort et de naissance en même temps, qui se joue dans la nature. Travail dans lequel Jésus nous invite à entrer avec humilité et foi. Le chemin qui mène à la résurrection passe nécessairement par le don de la vie. En empruntant ce chemin, nous pourrons voir le Christ glorifié et entrer avec lui dans la gloire. Alors ce matin, peut-être pouvons-nous nous demander quelle est l'enveloppe de notre graine?
Qu'avons-nous du mal à lâcher? Qu'est-ce qui a besoin de mourir en nous pour mieux se déployer? Comment laissons-nous Dieu agir en nous? Et si nous avons du mal à faire tout ça, demandons au Seigneur la grâce de la liberté pour aborder tous ces points de vue. N'ayons pas peur des petits grains de blé.